Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Soif de Joie. Donc comme promis il y a 2 jours, aujourd'hui ça va être un exercice de développement personnel pour vous aider à surmonter vos peurs en 7 étapes. Donc ça va être un exercice qui est vraiment simple et qui peut faire un bien fou. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider des gens. N'hésitez pas également à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous souhaite un bon visionnage. Alors la première étape pour vous aider à surmonter vos peurs dans cet exercice de développement personnel, elle est toute simple. La première étape, ça va être de prendre conscience de vos peurs et de les décrire le plus simplement possible. C'est-à-dire que vous allez prendre un papier, un crayon ou ouvrir un bloc-notes sur votre ordinateur ou sur votre téléphone et détailler le plus possible votre peur. Qu'est-ce qui vous fait peur exactement? Comment vous réagissez face à cette peur? Une fois que vous aurez décrit votre peur, vous allez pouvoir chercher son origine. Et ça va être la deuxième étape. Vous allez chercher son origine pour mieux la comprendre et peut-être trouver comment la vaincre. Donc première étape, vous prenez conscience de votre peur et vous la décrivez de la façon la plus complète possible. La deuxième étape, c'est de chercher l'origine de votre peur. D'où ça peut venir? Est-ce qu'il y a des choses dans votre passé qui peuvent faire surgir la peur? Quand est-ce que la peur survient? Etc. etc. La troisième étape, ça va être d'accepter votre peur telle qu'elle est et en prendre conscience totalement. Alors c'est vrai que ça peut paraître encore une fois très simple, mais c'est le plus important. Il faut que vous vous dites, je sais que j'ai cette peur-là, je sais qu'elle va être difficile à vaincre, mais je sais qu'elle n'est pas grave. Il faut que je l'accepte. Il faut que je puisse aller de l'avant. La quatrième étape, ça va être ce que j'appelle le tableau des douleurs. Donc en fait, vous allez utiliser un tableau qui se présente en 3 colonnes, où vous allez indiquer dans la colonne de gauche votre peur, dans la colonne du milieu, quelle est votre réaction par rapport à cette peur, qu'est-ce que vous pensez que cette peur peut vous donner, et quelle est la pire situation possible. Et vous allez vous rendre compte rapidement avec cet exercice qui est tout simple, qu'en général, vous surestimez vos peurs. Et que les choses qui vous font peur n'arrivent que très rarement, dans de très rares cas. C'est un peu un exercice de relativisation. Ça va vraiment vous aider à voir que votre peur, elle n'est pas infondée, vous avez sûrement des raisons d'avoir peur, mais qu'elle n'est pas très grave et que vous pouvez réussir à passer au-dessus. La cinquième étape, ça va être de vous rappeler que la peur, c'est qu'un jugement. La peur, c'est une réponse émotionnelle à quelque chose qui s'est déclenché dans votre cerveau. Donc votre cerveau va transmettre de l'information à votre corps et ça peut se ressentir par de la tétanie, les mains moites et de nombreux autres symptômes. Donc essayez de vous rappeler le plus régulièrement possible, même si c'est difficile et je le sais, de vous dire que la peur n'existe pas, que vous n'avez pas peur et que la peur peut être surmontée. Essayez de vous le rappeler le plus souvent possible. La peur n'est qu'un jugement, la peur n'est qu'un jugement, la peur n'est qu'un jugement, la peur est le reflet de mes croyances. Essayez de vous rappeler ça le plus régulièrement possible. Une fois que vous avez fait ces 5 étapes et que vous êtes prêt psychologiquement à essayer d'affronter vos peurs, on va passer à la 6e étape. Cette 6e étape, c'est un exercice qui est assez simple, qu'on peut appeler la méthode des petits pas. Dans cette méthode des petits pas, l'objectif va être de vous faire une petite action qui vous fait peur au quotidien, en allant petit à petit, d'où le nom méthode des petits pas. Par exemple, si vous avez peur des serpents, commencez par regarder des dessins de serpents tous les jours, en vous répétant que vous n'avez pas peur et que vous êtes plus fort que votre peur. Puis une fois que vous l'avez fait pendant, disons, une petite semaine, la semaine suivante, vous regardez des dessins animés avec des serpents en vous répétant les mêmes phrases. Je suis plus fort que ma peur, je suis plus fort que ma peur, je n'ai pas peur. Puis, allez, au bout de la 3e semaine, on va dire, essayez de regarder des films, des courts extraits où il peut y avoir un serpent dedans, et vous vous répétez la même phrase. Je suis plus fort que ma peur, je suis plus fort que ma peur, je suis plus fort que ma peur. Et enfin, semaine après semaine, mois après mois, vous allez à votre rythme, c'est vraiment le plus important. Vous pouvez essayer de vous rendre dans un vivarium assez loin et regarder le vivarium et les serpents et vous dire « Je suis plus fort que ma peur, je suis plus fort que ma peur, je suis plus fort que ma peur ». Et voilà, petit à petit, en fait, l'idée de cet exercice et de cette méthodologie, c'est de vous confronter à vos peurs au quotidien, en y allant petit à petit pour ne pas que la peur prenne le dessus, mais en vous aidant à la combattre pas après pas. Donc c'est vrai qu'il est très difficile de vaincre une peur, mais je suis sûr et certain que vous pouvez le faire. Et c'est tout l'intérêt de cette vidéo. La dernière étape, c'est vraiment de vous féliciter à chaque fois que vous avez réussi à affronter vos peurs, et même à la vaincre. Alors remerciez-vous et félicitez-vous toujours, même pour les plus petits pas que vous avez effectués. Si vous avez fait un tout petit effort et que vous avez réussi, vous vous sentez fier, n'oubliez pas de vous féliciter et de vous remercier. C'est important car ça vous donnera beaucoup plus d'énergie pour la suite. Donc pour récapituler ces 7 étapes, on a les 5 premières étapes qui sont vraiment psychologiques. Donc prendre conscience de la peur, chercher son origine, accepter la peur, essayer de relativiser par rapport à cette peur et se rappeler que la peur n'est qu'un jugement. Ces 5 premières étapes peuvent paraître tellement anodines, mais elles sont là pour vous préparer psychologiquement
à la 6e étape, à la méthode des petits pas qui va vous permettre, elle, de rentrer dans le concret et d'avancer petit à petit. Donc voilà, j'espère réellement que cet exercice pour surmonter sa peur en 7 étapes vous aura plu. Si jamais vous avez besoin de revenir voir la vidéo, je la laisse disponible sur la chaîne YouTube de Soif de Joie, donc vous pourrez revenir en arrière, faire des arrêts à chaque étape. Je vous mets également en bonus le tableau de la douleur dans les commentaires. Comme ça, vous pourrez l'imprimer et l'utiliser directement depuis chez vous. Et j'espère réellement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à la partager autour de vous si vous pensez que ça peut aider. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle pensée du bonheur. Si cette pensée vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à vous abonner à la chaîne. Merci.